Bonjour à tous, c'est Christophe. Bienvenue dans cette 7e journée de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le deuxième aspect, la deuxième composante du processus qui est les sentiments, les émotions. Alors, l'importance des émotions dans notre vie, elle est fondamentale. La première raison, c'est que ce que je ressens me donne un indicateur très très clair de l'état de satisfaction de mes besoins. Et donc, plus je suis au clair sur ça, et plus je vais pouvoir agir pour mon bien-être. De la même manière que si je sais chez l'autre ce qui se passe en termes de sentiments et de besoins, je vais pouvoir peut-être contribuer à son bien-être aussi. Donc c'est vraiment un aspect fondamental. C'est aussi un aspect sur lequel on n'a pas de contrôle. C'est quelque chose qui se fait naturellement dans notre corps. Notre corps réagit aux stimulus extérieurs et nous donne directement, si je sais l'écouter et le regarder, ce message très clair. Si je sens ma gorge qui se serre, mon thorax qui s'écrase, les larmes qui montent, voilà. Je vois bien qu'il y a quelque chose chez moi qui est triste et quelque chose à prendre en compte là maintenant tout de suite. Si au contraire je sens un sourire très grand, la poitrine qui s'expand, une forme de légèreté, ok, je vois qu'il y a de la joie et ça veut certainement dire que waouh, il y a quelque chose pour moi là qui me nourrit, qui m'enrichit la vie. Et donc plus je vais savoir regarder mes sentiments et mes émotions, et plus je vais pouvoir avoir du pouvoir sur ma vie. Ces émotions, donc elles passent par le corps. On a des mots pour ça, qui correspondent à des ensembles de sensations. Globalement, on est tous d'accord sur ces mots-là. On a une définition commune de « Ah, quand j'ai cette sensation-là, ça veut dire ça ». Après, il y a évidemment des variations, notamment en termes d'intensité. La colère, je peux être irrité, agacé, ennuyé, enragé, voilà. La tristesse, je peux être abattu, je peux être un peu triste. Il y a encore plein de mots, je ne veux pas la liste entière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de listes qui circulent sur Internet. Je ne vous en donnerai pas parce que, pour deux raisons. La première, c'est que c'est facilement trouvable. Et la deuxième, surtout, c'est que, voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec les listes. Et surtout, je crois que les listes, autant parfois ça va nous aider à avoir de la précision, autant parfois ça va nous séparer plus que nous réunir. Notamment parce que dans l'écoute empathique, on en reparlera, je vois parfois des personnes qui s'attachent tellement à trouver le mot juste qu'elles perdent le lien avec l'autre. Et donc, moi, mon envie, c'est plus d'être dans une qualité de relation où, voilà, je veux ouvrir la présence et l'espace à accueillir ce qui se passe, plutôt que absolument trouver le bon mot. Au final, le bon mot, de toute façon, il ne représentera jamais, avec la plus grande exactitude, ce que je ressens, parce que c'est qu'un mot. On en reparlera, c'est la même chose avec les besoins. Et puis, quand moi, je trouve que c'est joie, le beau mot, peut-être que pour l'autre, c'est enthousiasme, pour l'autre, c'est gratitude. Et donc, au final, c'est pas si important. L'intention de transmettre ce que je ressens en termes d'émotion et de trouver un mot pour le dire, c'est juste que ça donne à l'autre une idée de ce que je vis. Quand je dis joie, l'autre peut s'imaginer de quoi ça parle. J'ai pas forcément l'idée de trouver le mot le plus précis. Après, ça, c'est chacun qui va sentir ce qui est juste pour lui ou pour elle. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a des mots qui vont nous parler de où est la responsabilité. Le plus important dans le concept des sentiments, pour moi, dans la CNV, c'est est-ce que je prends la responsabilité de ce que je ressens ou est-ce que je donne à l'autre la responsabilité de ce que je ressens, notamment en l'accusant d'être responsable. Si je dis je me sens blessé, il y a deux manières de le voir. Soit vraiment j'ai mal, j'ai de la douleur, je sens une blessure en moi et je prends la responsabilité de le vivre, c'est à moi que ça appartient. Et dans ce cas-là, je me sens blessé, il est chez moi. Soit je dis je me sens blessé en voulant dire en fait c'est toi qui m'as blessé. Et là, j'accuse l'autre d'être responsable de ce que je ressens. Alors je fais tout de suite une précision là-dessus. C'est pas parce que je prends ma responsabilité de ce que je ressens que je prends la responsabilité de ce que l'autre a fait. Si l'autre vient de me mettre un coup de poing et qu'il m'a cassé 3 dents, oui, la douleur elle est à moi, c'est certain, mais la responsabilité d'avoir mis un coup de poing, c'est chez lui. Il ne s'agit pas de se dédouaner de la responsabilité des actions. C'est surtout pas ça, c'est pas une cachette. Et souvent, dans le langage, il y a des mots qui trahissent le fait que je crois que l'autre est responsable. Exemple, je me sens trahi, je me sens abandonné, je me sens pas respecté, je me sens incompris. En fait, ça parle de choses importantes pour nous. J'ai envie d'être compris, j'ai envie de recevoir du respect, j'ai envie d'avoir de la compagnie. Mais la manière dont je le dis, c'est toi qui m'abandonne, c'est toi qui me donne pas ça. Et donc, au lieu de dire, en fait, je me sens triste ou j'ai peur, je vais dire à l'autre, c'est toi le responsable de ce que je vis. Et donc là, c'est vraiment important de faire cette distinction parce que si je prends ça, la responsabilité de ce que je vis, quand je vais le dire à l'autre, l'autre ne va pas entendre une critique. En tout cas, ça augmente les chances qu'il n'entende pas une critique. Si je dis à quelqu'un, tu m'abandonnes,
il y a de grandes chances qu'ils mettent une défense tout de suite, qu'ils ne soient pas d'accord en plus. Et donc déjà, ça va nécessiter beaucoup plus d'énergie pour créer un dialogue que si j'avais dit ce que moi je ressens. Donc je vous invite vraiment à parler de vous. Hein. Ça c'est un aspect dont je n'ai pas encore forcément parlé beaucoup et je vais en parler plein de fois, c'est plus je vais dire ce que moi je vis, en parlant en je et pas en tu, ou en on, ou en il, ou en le monde, ou la société, ou les politiques, ou je sais pas quoi, mais en disant moi ce que ça me fait c'est ça, plus j'augmente les chances que l'autre veuille m'entendre. Hein, parce que je prends ma responsabilité et que l'autre n'entend pas d'accusation. Voilà, ça c'est une première chose importante, enfin c'est une deuxième chose. Autre chose qui est important, c'est que je peux être avec plusieurs émotions en même temps pour la même chose. Je donne un exemple. Il y a une dame âgée qui descend du bus et quand elle descend du bus, avec ses 2 gros sacs, elle tombe. Elle tombe et tout ce qu'il y avait dans le sac se déverse par terre. À ce moment-là, je peux à la fois être très inquiet parce que j'ai vu la dame tomber et j'ai peur pour sa santé, j'ai peur qu'elle se fait mal. En même temps très très triste parce que waouh, cette dame elle est toute seule avec ses 2 gros sacs, il n'y a personne pour l'aider à descendre. Puis en même temps je peux être très en colère parce que en même temps que je vois ça je me dis mais c'est pas normal, c'est pas juste, elle devrait pas avoir à descendre comme ça, elle devrait pas avoir à faire sa course toute seule. Puis en même temps je suis joyeux parce que je rigole parce que c'est drôle cette situation de voir quelqu'un qui tombe par terre. Même si pour d'autres aspects de moi c'est pas drôle du tout et il y a une part de moi tout de suite qui arrive qui dit non mais tu te rends pas compte là, tu rigoles alors qu'une femme vient de tomber, qu'elle s'est fait mal. Et donc en moi il y a tout ça, il y a toute cette complexité de la vie. Et donc je ressens jamais une seule émotion, en tout cas pas toujours qu'une seule émotion. Et donc il y aura tout ça à accueillir aussi quand je vais faire l'auto-empathie, on en parlera plus tard, l'accueil de ce que je vis, ou quand chez l'autre il se passe un spectre d'émotions en même temps, qui parle de plusieurs besoins en même temps. Et donc comme nos émotions elles nous parlent de la satisfaction de nos besoins ou de leur non-satisfaction, et qu'elle donne cette information très clairement, eh ben, si je regarde qu'est-ce qui me rend joyeux dans voir la vieille dame, je vais voir en quoi ça nourrit mes besoins. Quand je vais voir en quoi je suis triste, je vais voir en quoi j'ai des besoins pas nourris. Quand je vais voir que j'ai peur, je vais voir en quoi c'est d'autres besoins. Et tout ça, ça va nous aider à ensuite mettre une action en place. Ou plusieurs actions. Voilà, en gros c'est ça que je voulais vous dire sur les émotions aujourd'hui. Évidemment on va explorer encore plus ça hein, quand on va passer dans l'écoute empathique, l'auto-empathie. C'est vraiment au cœur du processus de la communication non violente, donc on va y revenir tranquillement. Profitez bien de votre journée et je vous dis à demain pour le 8e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.